Les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur le MMA. On va parler de Chael Sonnen qui pense que Cyril Gane va gagner contre Aspinal. Il pense qu'il a toutes ses chances. Et on va parler aussi de deux riders qui estiment, enfin qui préféreraient que Dricus gagne pour pouvoir l'affronter dans 4 à 6 mois. Sauf qu'il est fou parce qu'il y a Imavov, frérot. Il y a Imavov. Enfin bref, les frères, bonne vidéo. Donc on commence tout de suite les gars avec deux riders préfèrent que Dricus batte Khamzat Chimaev. Il dit que c'est mieux pour l'activité et espère s'aligner dans 4 à 6 mois. Si Khamzat gagne de manière décisive, il sera un grand nom et cela pourrait venir avec lui qui prendra beaucoup de temps libre par la suite. Donc en gros il dit qu'il préférait que Dricus gagne parce que si Khamzat gagne, bah Khamzat il y a énormément de temps qui sont... enfin Khamzat il y a énormément de temps entre ses combats en fait. Et donc il préférait que ça soit Dricus qui gagne parce que si Dricus gagne, pour lui, il pourrait l'affronter dans 4 à 6 mois. Sauf qu'il y a Imavov, mon petit Reini, mon petit Reiner de Rider là. On continue les gars avec Chael Sonnen affirme que l'UFC planifie Ilia Topuria vs Arman Sakurian. Je ne partage pas mon opinion, je partage les faits. C'est Ilia contre Arman, c'est à 100% le plan. Donc voilà ce qu'il dit Sonnen. Donc il affirme clairement que le prochain combat c'est Ilia vs Arman. Que le prochain combat de Ilia ça sera contre Arman. Et voilà, on va suivre ça de près, j'espère en tout cas. Continue les gars avec une petite vidéo de Volkanovski qui enseigne une technique à Israël Adesanya. Et voilà, on va pas regarder toute la vidéo mais je vous montre. Mais en tout cas, je kiffe les trucs comme ça. Quand des grands champions comme ça ils s'entraînent ensemble et tout, je kiffe. Je sais pas, c'est juste trop bien à voir en vrai. On continue les gars avec Duplessis qui nomme Adesanya comme le meilleur combattant qu'il a affronté. Donc il dit, je dois dire qu'Adesanya a été le meilleur gars que j'ai affronté, probablement le combat pour lequel j'ai été le plus nerveux. Il peut vous attraper avec n'importe quoi, n'importe quand, tout le temps que j'ai passé à l'admirer et à l'étudier, parce qu'il était la référence. Tout le temps, je l'admirais et l'étudiais parce qu'il était la référence. Voilà. Beaucoup de respect entre des grands champions, encore une fois. Faut pas sous-estimer la performance de d'Imavov. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il était sur 2 défaites d'affilée. Il a des Adesanya qu'il était fini, mais rien à voir. Adesanya, ça n'a rien à voir avec que Oliveira ou. Vous voyez ce que je veux dire? Adesanya, il est corps extrêmement en forme. Il peut corps mettre KO et battre n'importe qui aujourd'hui. Léon Rocky Edward qui a partagé un petit selfie avec Khabib Islam et Luke Rockhold en intitulant Il y a 10 ans à la salle de sport AK, une salle pleine de futurs champions. Et c'est vrai qu'on regarde la photo, là il y a Luke Rockhold, là je crois que c'est Islam, là il y a Léon la Khabib. Et il y a quatre champions sur la photo. Après il y en a peut-être des autres, je connais pas trop, mais magnifique la photo. On continue les gars avec Makachev qui a partagé des images de son entraînement avant son combat face à Madalena. Après bon, on sait déjà qu'il le prend au sérieux de ouf le combat. On connaît Islam, le GOAT, le numéro 1 pound for pound. S'il n'y a pas la fraude qui est passée devant lui, Topuria là. Les gars avec Fernand Lopez qui a partagé une vidéo de Chael Sonnen qui donne son point de vue sur le combat Aspinal vs Gain. Et il donne clairement Gain favori. Coach Lopez went on Ariel's show, and I really liked it, but I really like him. I feel as though Coach Lopez is misunderstood and Et il est clairement du côté de I also Lopez. feel that I know why. He looks like a mean, scary Il guy. défend Lopez clairement en fait. Parce que Lopez il a souvent une image de He coach un peu grande nailed gueule. right on the head. Alors que c'est un It's des plus obvious grands that coachs it's français. true, but there was a brilliance in him saying it. What he said. Don't forget, Coach Lopez is training Surreal Gone. Coach Lopez is getting ready for another world title fight with one of his athletes. And he's on.
He's on Ariel's show. And he said, never in the history of our sport has anybody had more pressure on them than Tom Aspinall. And it's true. Coach Lopez called this out for very simple yet very brilliant reasons, which he just removed all pressure from his athlete. And pressure is a word that gets thrown around to you guys a lot. But an explanation of why it matters is pressure creates a fatigue. It C'est vrai ce qu'il creates dit. a chemical release. Sous la prise, The same as adrenaline, the same as excitement, sous the same énormément as de pression, fear. It creates a release, tu combats pas du tout and it can pareil. paralyze. Et elle peut vous I'm paralyser, excited to have exactement. a heavyweight champion, which becomes the face of the company. Every fight on the White House lawn would have more pressure on it than Tom's got himself right now. It's an opponent that he called for. It's not the opponent that he wanted. It's a very hard fight that's not as hard as the fight that he was trying to get, but if he lost to John, so what? So did everybody else. If he loses to Surreal, who he's ranked far ahead of, and it was his idea to begin with, these mountains in front of the spot because it brings expectation. That it's hard to win, but to perform. Tom's not got to just win, he's got to win fast. Enfin bref. On continue les gars avec une petite vidéo de Khamzat qui s'entraîne encore une fois avec Aaron Pico. Et voilà. Il s'entraîne toujours aussi dur le bétail. Ah, ça doit être dur hein. Ça doit être tellement crevant. Là, ça doit être extrêmement dur en tout cas. On continue les gars avec Moïcano qui donne son pronostic pour le combat entre Rufi et Benoît Saint-Denis. Et pour lui, il pense clairement que Rufi va gagner. Je pense que Rufi va mettre KO BSD au premier round. Pour moi, Rufi, c'est l'avenir de la division lightweight. J'aimerais pouvoir dire que c'est l'avenir de la division lightweight, mais il va affronter Benoît Saint-Denis, c'est chaud. C'est chaud. On verra après le combat. Pour l'instant, moi, je veux juste que Benoît il gagne. Même si je pense qu'il va gagner quand même, c'est un bourbier de ouf, Rufi. Et voilà. Là, avec un vrai game plan, avec un vrai coach qui est Nicolas Haute, je pense que ça peut très bien se passer. On continue les gars avec le coach d'Islam Makhachev qui est clair. Si Islam remporte le titre des welter, il affrontera Ilia Topuria. Si Islam gagne, le combat organisé c'est Topuria contre Islam. Donc bah, j'espère que Islam il va gagner. J'espère qu'Islam il va gagner pour éteindre la hype de Topuria parce que... Enfin bref. Une petite vidéo de Tsaroukian qui explique que Khamzat a besoin d'être canalisé. Khamzat n'est jamais à 100% le soir du combat, il s'entraîne tellement qu'il s'épuise. Aujourd'hui, il est testé chaque jour avec un appareil qui mesure son niveau de récupération. Et bah, j'espère qu'il ne sera pas épuisé le soir du combat parce que là, c'est contre Dricus. Dricus, c'est un cardio de fou malade. Au 5e round, il te met encore la pression, il continue à te balancer là les coups. Les gars, avec encore Rufi et Saint-Denis. C'est juste, ouais, je voulais vous partager les cotes. Rufi, il est favori face à Benoît Saint-Denis. Pourtant, Saint-Denis, c'est un top 13 et Rufi, il est même pas dans le top 15. Et pourtant, Saint-Denis, il n'est pas favori. Rufi a remporté 12 de ses 13 combats professionnels, dont... Rufi a remporté 12 de ses 13 combats professionnels, dont 11 par KO ou TKO. Il reste sur une série de 7 victoires consécutives. Benoît Saint-Denis a remporté 14 victoires en MMA tout avant la limite. Il devra stopper l'élan de Rufi chez lui devant le public français. Et voilà. On continue les gars avec une petite vidéo de Zabit Magomed Sharipov. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube, c'est Highlight. C'est un combattant de ouf qui a déçu beaucoup de monde dans le sens où il était promis à quelque chose de grand. Et je crois qu'il avait arrêté pour des problèmes de santé ou je sais plus quoi, mais je me souviens plus, ça fait longtemps, je me suis pas renseigné sur lui, qu'on va dire. Mais combattant de ouf. Et en gros, là, il enseigne une de ses soumissions.
Et c'est une des soumissions les plus rares de l'UFC. Et il l'a réussi à l'UFC 222, je crois, c'est marqué. 228. Regardez-moi ça. T'es pris dans ça, mais peut rien faire, hein, c'est cuit. Continue les gars avec un petit truc vite fait, je voulais le partager, j'ai vu, je suis tombé dessus. Cédric Doumbé et Baki défiés par un champion invaincu du PFL. Donc très récemment, Tadjan, vainqueur du tournoi des welterweight du PFL 2025, a été invité chez Ariel Elwani pour une interview. En étant assez bref, il a nommé les combattants qu'il aimerait affronter. Personnellement, je voudrais d'abord affronter Magomed Umalatov, mais si je dois combattre Shamil Musaev, c'est un autre gars qui a gagné l'an dernier. Ensuite, il y a le champion du Bellator. Nanana. Je veux aussi me tourner vers la scène européenne et affronter quelqu'un comme Baki ou Cédric Doumbé et simplement prendre le contrôle du PFL là-bas. Il poursuit, si je dois choisir entre progresser sportivement ou gagner en popularité, je combattrai d'abord les noms que j'ai cités en premier, mais en termes de visibilité, je devrais plutôt affronter Baki ou Doumbé, ce sont de très bons combattants. Donc en gros, voilà, il faut qu'il fasse le choix. Et Baki Doumbé, c'est la popularité, si tu les bottes et tu sais que tu vas vraiment faire du bruit sur les réseaux, etc. Alors que ces autres adversaires, ils sont beaucoup moins connus, mais c'est des gens confirmés, quoi. Donc si tu les bats, t'es vraiment un combattant confirmé, quoi. Enfin bref les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée les frères et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, c'est important les frères.